et bienvenue sur ma chaîne. Je vais donc vous présenter le matériel qu'il faut pour faire du diamant painting. Donc c'est une activité de loisir créatif que j'ai découvert il y a quelques temps. Maintenant ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé. Et on est vite addict en fait à cette passion et c'est pour ça que j'aimerais bien la faire découvrir un peu plus aujourd'hui parce que c'est pas autant connu qu'on ne le pense. Donc on va commencer par vous présenter le matériel et puis après on verra un peu les toiles, comment on peut réaliser une toile. Donc quand on reçoit un kit, on reçoit un sachet comme ça où dedans il y a donc le matériel nécessaire pour la pose de diamant et pour mettre les perles et tout ce qu'il faut pour bien faire le diamant painting. Dedans il y a donc une petite tablette qui est comme ça, donc il y a des rainures dedans donc pour mettre les diamants et pouvoir les mettre dedans pour les mettre à plat. Donc on secoue et ça met à plat les diamants, je vous montrerai après. Donc il y a plusieurs sortes mais généralement l'utilisation est la même pour tous. Il y a un petit morceau de colle, on peut appeler ça de la colle, qu'on utilise avec donc le stylet qu'on reçoit avec, qui est comme ça. Donc ça sert à poser les diamants, donc on met la colle sur le stylet et comme ça on peut attraper les diamants pour les coller sur la toile. Ce qui est plus simple que la pince à épiler pour ma part. Après on a donc la pince à épiler que certaines personnes utilisent aussi pour poser les diamants. Personnellement moi je n'utilise pas du tout, je n'aime pas. Donc tout le monde en a de plusieurs sortes aussi, on a des plates comme ça, ou on a aussi des courbées dans ce style là. Les courbées sont plus simples pour choper et pour placer les diamants pour ceux qui l'utilisent. Ensuite, on peut avoir plusieurs styles de stylets aussi qu'on peut commander. On peut les demander ou les commander sur le site AliExpress. Moi, je les ai commandés sur le site là. Donc, il y a le stylet là que j'avais commandé, qui est très pratique s'il fait un peu sombre parce qu'il s'illumine en fait. Voilà, il fait de la lumière. Donc quand on pose des diamants, on peut voir mieux les symboles qui des fois ils sont un peu moins lisibles. Donc par contre le dessin ça s'efface assez vite quand on l'utilise. Donc on a celui-là, on a aussi, j'en ai un autre dans ce style-là, qui est comme ça. Bon, je l'ai déjà cassé, il y avait une tête là. Et en fait on peut choisir là la forme du diamant pour l'embout. Donc là c'est carré. Et on a aussi pour les ronds. Mais moi je fais très peu de ronds, donc du coup j'avais pris pour carré, mais je ne trouve pas très pratique celui-là. Donc j'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais c'est tout, ça reste là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire, les diamants, on peut avoir donc plusieurs styles de diamants, il y a des ronds, il y a des carrés. Donc les carrés, j'en ai là puisque je suis en train de faire une toile en ce moment. Donc c'est des petits diamants comme ça. Je vais vous en prendre un pour vous montrer. C'est des tout petits diamants. C'est tout petit. Et après il y a les couleurs dessus qui sont notées, que moi je note sur la boîte pour pouvoir me repérer. Donc je colle directement avec le symbole et le numéro de référence du nuancier en fait qui va avec généralement. Donc après quand on reçoit une nouvelle toile, on reçoit ça qui est dedans. Bon, c'est mieux rangé que ça parce que j'ai déjà ouvert pour vérifier. Et dedans, en fait, on a une feuille. On reçoit une feuille où il y a tous les diamants qu'on doit avoir avec. Le dessin qu'on a choisi. Donc ça, c'est le dessin de mon prochain DP. Et dessus, en fait, là, on a la liste avec les symboles qui correspondent à la toile. On a le numéro DMC. Donc les numéros des symboles généralement qui correspondent à toutes les toiles en fait. Sur chaque toile, les numéros seront toujours les mêmes pratiquement, où il y aura des légères différences par rapport au bain des perles. Donc ça, on le verra quand on fera le rangement ou par la suite. Ensuite, à côté, on a donc le nombre de diamants qu'il y a par couleur. Et à côté, le nombre de sachets. La plupart des gens, si vous êtes sur des groupes Facebook ou vous avez des amis, vous conseilleront de vérifier quand vous recevez des toiles parce que ça peut arriver qu'il vous manque des sachets en fait. Et du coup, vous pouvez demander aux vendeurs qui vous les renvoient gratuitement. Certains acceptent, certains non.
Ça, faudra voir avec eux, vous demander ou voir avec eux en ouvrant les tiges s'ils veulent vraiment pas vous aider. Et bien vérifier si la toile, il y a bien tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir faire votre toile correctement. Après, sur les groupes Facebook, généralement, il y a beaucoup d'entraide et certaines personnes vous renvoient les diamants qui vous manquent. Et les diamants, donc ils sont présentés comme ça. Vous avez des sachets, en fait c'est des sachets généralement de 200. Il y en a des plus gros mais je ne l'ai pas là donc je ne peux pas vous montrer, mais ça c'est des sachets de 200. Donc c'est des sachets, ils sont comme ça. Donc dessus il y a la référence. Donc là vous voyez c'est 38,05. Et sur chaque paquet en fait vous avez les numéros de référence pour pouvoir faire correspondre aux symboles sur votre toile. Et vous avez tous les sachets nécessaires logiquement. Ça, je vais mettre là-bas. Et après, vous avez la toile que vous recevez. Bon, moi je l'ai un peu enroulée pour le moment. Donc voilà la toile. Donc là, moi c'était une 50 x 65. Généralement, plus on prend en gros, plus le dessin sera net, donc plus il sera joli. Moi je prends toujours généralement 50-60 minimum. La plupart du temps c'est des 50-60. Ou si c'est plus petit, c'est vraiment que le dessin, il n'y a pas de gros détails ou enfin il est assez simple en fait le dessin. Si je prends en dessous c'est ça personnellement. Après c'est chacun ses choix et vous voyez ce que vous voulez faire. Donc sur la toile vous avez donc sur le côté vous avez aussi la liste donc des numéros. Donc là vous voyez, vous avez les numéros avec les symboles qui correspondent. Et en haut vous avez le dessin qui correspond. Et la toile quand vous décolorez, voilà. Vous avez la toile qui est comme ça. Et vous avez vos symboles qui correspondent à la liste qui est là. En gros pour débuter, c'est le minimum qu'il faut savoir. Après, je pense que je referai d'autres vidéos plus explicatives sur chaque chose, enfin principalement sur poser les diamants et comment aussi sur le rangement peut-être pour ranger les diamants quand on les reçoit pour savoir comment que ça se passe et comment on peut les ranger correctement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et puis je vous remercie pour votre visionnage de la vidéo et puis à bientôt.